Salut tout le monde, bienvenue à On Jase. On est dimanche le 6 septembre. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. C'était-tu beau hier? C'était frais, hein? C'était cool. Par contre, il nous annonce un front chaud aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Il devrait rentrer, de ce que j'ai vu, mardi. On va pogner un pic vers jeudi, puis ça va recasser peut-être pour la fin de semaine prochaine. La chasse a commencé. J'ai déjà vu passer une coupe d'orignal sur mon Facebook, alors c'est bon signe. C'est qu'on a out. Fait qu'à matin, vu que c'est dimanche, ben on va faire la météo, mais Colette est en vacances, fait que ça va être Nadège ce matin qui va vous faire la météo. Alors, hier, on a tellement ri avec ça. Écoute, je raconte du monde, puis c'est ça qui me parle. Hey, c'est cool ta météo de Colette, puis le kit. Fait qu'à matin, ça va être Nadège qui va faire ça. La lune, on va commencer comme il faut, là. Aujourd'hui, on annonce, là présentement il fait 11 degrés, on annonce un 20 degrés aujourd'hui ici dans la Naudière, soleil, fait que ça va être cool. Lever du soleil 6h20, le coucher 7h22, on perd quelques minutes par jour, hein. La lune est décroissante à 85%, la pression barométrique est à 1020 en montant, la pression varie hein, d'un endroit à l'autre, alors ce qui est important c'est que vous la connaissiez dans votre région. Le vent est nord-ouest. C'est pour ça que c'est un peu frisquet ce matin. Et ce matin, on parle de quoi? Ben, première affaire. Quand un gars veut pas prendre ses airs lousses, vous savez c'est quoi les airs lousses? Nous autres, chez nous, ça fait longtemps que ça marche comme ça. Chaque fois que je donne bien du temps à ma famille, ça me donne bien du temps pour aller à la chasse. Fait qu'au lieu d'être des airs mâles, chez nous, c'est des airs lousses. Et vu que ce matin et aujourd'hui, c'est la fête à ma blonde, alors je me dois de lui dire bonne fête en ondes. Ça donne des airs lousses maxi quand je fais ça. Alors, ça me fait un grand plaisir de souhaiter bonne fête à mon épouse, Caroline Champoux, et toute jeune. Je dirais pas grand-chose, on parle des airs lousses. Fait que bonne fête, Caro. Après ça, hier, j'ai eu malheureusement, j'ai perdu. Des fois, je parle avec du monde puis je vous perds. Fait que, oui, des fois, j'oublie les noms, mais là, dans ce cas-là, j'ai essayé de le retrouver un matin, je ne l'ai pas retrouvé, mais quand même, on va parler de ça. J'ai beaucoup de questions, là. Quand est-ce qu'on commence les souilles? Tu fais ça quand? Où? Ben, où? Vous le savez, là, ça prend une place avec la terre, sur une ligne de transition tout le temps. Puis là, ben, je vais faire mon placard au sol. Mais il y en a beaucoup qui veulent savoir combien de temps, si je le fais avant ou après. Si je suis capable, je vais en faire avant. Et ce que je vais faire avant, par exemple, c'est que je vais faire comme exactement les orignaux font, c'est que je vais faire on va dire des pré-souilles, mais avec pas trop de produits dedans. Fait que je vais faire un placard. Tu sais, si je suis habitué de faire un placard, mettons, une belle souille, là, c'est quand tu fais ça à peu près à la hausseur d'un haut de truck, là. Un 4 pieds par 4 pieds. Ça, c'est une vraie belle souille. C'est très visuel, tu mets beaucoup d'odeur dedans. Fait que ça, c'est bon. Fait que quand je vais commencer, si je commence, mettons, moi, j'aime ça 2 semaines avant. Je vais commencer à faire des souilles un peu avant. Fait que ce que je vais faire, je vais la faire plus petite, puis je vais mettre, exemple, si j'ai de quoi faire, je vais mettre, mettons, juste l'urine de jument dedans. Un spray d'orignac, that's it. Juste pour montrer qu'il y a eu quelque chose, que ça s'en vient, puis je vais mettre une caméra de surveillance pour voir s'il y a de l'achalandage. Puis quand je vais arriver le matin de la chasse, premier matin, normalement, je vais faire mes séquences de call, je vais me promener, je vais chercher, puis je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Puis après ça, dans l'avant-midi, ben là, je vais aller visiter mes anciennes souilles que j'ai faites, puis là, je vais les réactiver, puis là, je vais faire de quoi d'intéressant. Fait que, puis je travaille tout le temps de la même façon. C'est sûr qu'avant, je prenais de l'urine de jument puis de l'orignac. Cette année, avec le FB60, ben, vu qu'il est bien différent de l'urine de jument, là, je ne veux pas dire plus de qualité, mais ouais, c'est plus de qualité. On la travaille mieux, on fait plus attention, on est plus concentré, en tout cas. Bref, je vais mettre du FB60 puis je vais mettre mon orignac dedans. Puis c'est la façon que je vais faire pour pouvoir travailler ça. Fait que j'espère que ça répond aux questions des 2-3 gars qui m'ont parlé de ça. Puis, une affaire qui est importante, tout le monde, c'est pas donné à tout le monde d'être capable d'aller voir le territoire avant, que les gars vont arriver tout de suite. Puis,
il y a un paquet d'affaires. Là. Moi, mon territoire, les orignaux sont en bas, ils arrivent tard en tout cas, peu importe là, quand est-ce qu'ils arrivent. N'oubliez pas qu'ils ont un cycle sur votre territoire. Ils ont 10 km², ils vont se promener dans ce 10 km²-là. Puis si vous les avez pas patronnés, ben là, ça peut être dur. Fait que, je vais en parler tantôt du patronage, mais c'est important de bien connaître ça. Là, c'est là que ça va commencer. Mais avant ça, quand vous cherchez vos orignaux, là, okay, si vous tombez sur des femelles, ben, remarquez où est-ce qu'ils sont. Parce que le lendemain, le surlendemain, puis le surlendemain d'après, ils devraient rester dans le secteur, ils vont se nourrir. Souvent, vous allez trouver des places de nourriture. Puis s'ils sont là, à un moment donné, il y a un boc qui va coller là. Fait que, si t'arrives, t'as jamais chassé à cette place-là, première affaire, là, mettre toutes tes énergies à trouver des pistes fraîches. Ça te prend des pistes fraîches. Soit des vieilles pistes, t'es pas sûr, t'es effaces, puis là, tu trouves ça. Une fois que ça c'est trouvé, tu sais qu'ils sont dans le secteur, là, tu vas chasser. Mais en chassant, essaye, tu fesses des femelles avec tes jumelles, tes veaux de loin, peu importe. S'ils sont dans le secteur, là, passe du temps dans ce secteur-là. Là, c'est là que tu vas chasser les trails, les bûchers, peu importe, là. Tes salines, tu vas faire du call. Tu vas tout essayer dans ce secteur-là, là, vu qu'il était là. À moins que tes bumps, tu dois en faire. Si tu bumpes un orignal, puis qui te fait, puis qui te voit, il va faire un petit bout, puis là, tu as des chances que ça prenne un temps avec qu'il revienne. Mais, c'est sûr que plus la densité est forte d'orignal, plus d'orignaux, je veux dire, plus la densité d'orignaux va être forte, plus tu vas avoir d'achalandage, plus ils vont se promener. Mais j'ai chassé bien des places que, justement, ça prenait du temps avant qu'ils reviennent. Il faut que tu aies un plan 1, 2, 3, 4 pour être capable de bouger toi aussi, puis en espérant que tu puisses avoir des territoires un peu différents. Si t'es pogné à la même place, tu n'as pas le choix. Si tu les as patronnés, tu vas savoir vers quelle date à peu près qu'ils vont arriver. En tout cas, première affaire, trouver femelle, c'est un bon indice, surtout dans le temps du rut, qui va vous dire, ben, ouais, j'ai vu 2 mères à matin, reste dans ce coin-là, si tu les as vues, c'est sûr, c'est le droit de les récolter, tu pourrais les récolter, mais si tu peux pas, cet angle-là, ça va emmener un orignal, c'est sûr. Ben, en tout cas, c'est sûr, tu as des bonnes chances. Il n'y a jamais rien de sûr. OK, là, il n'y a jamais rien de sûr. Il n'y a pas de recette magique. L'expérience, l'improvisation, des fois, là, il me semble que je ferais ça. Pouf, si tu l'essayes, ça marche. Fait que, tu sais, soyez ouverts, restez. Tu sais, tous les trucs que je donne, tous les trucs que vous avez lus, tous les calls que vous avez entendus, tout ce que vous faites, il n'y a rien de sûr. Fait que soyez certains que quand vous travaillez, quand vous faites des affaires, vous pouvez innover, vous pouvez faire un petit peu plus. Comment de fois, là, parce que je suis tout le temps assis à cette place-là, mais le matin, m'en là, bang, est-ce que ça a marché? Tu sais, ce que je déplore un peu là, des générations, puis aujourd'hui, c'est tout bien casé. Les téléphones, c'est de même. Les ordi, c'est de même. Nos jobs sont de même. Quand tu arrives dans le bois, c'est pas de même. Faut que tu t'imprègnes de ça. Faut que tu sois au beat de la nature. Faut que tu slack tout, là. Puis là, ben, file la patente. Sois smooth. Puis c'est pour ça qu'on va là. C'est pas une pour courir des hosties de malheur. On a vu des guides, moi, là. Des hosties de tête folle, là, tu sais, là. Marcher 75 montagnes, hostie. Faut que je les trouve, je les comprends. Hey, man. Correct que si le pot est légal à cette heure, fais-moi en un, c'est comme toi, là. T'es là pour te triper, t'es là pour. C'est sûr couvrir du territoire, c'est bon. Mais des fois, tu vas couvrir partout, puis ils vont être juste d'une patch proche de toi. Fait que, tu sais, prenez ça. Marchez 75 montagnes, tu vas brûler le trou, tu vas y bumper. Mollo, ça va marcher. Si tu te sens stressé, est-ce que tu marches dans le chemin avant de rentrer dans le bois? Je pourrais en parler de ça longtemps, là, mais tout ce que vous dégagez, là, moi, je crois à ça bien gros. Puis souvent, quand j'arrive à la chasse, ça prend 2-3 jours avant que je m'imprègne, que je sois smooth, que ça soit... Ça prend ça. Puis là, après ça, on dirait, waouh, si là, je vois plus d'affaires, je suis plus dedans. Fait que, tu sais, si t'arrives, là, t'es sur le gun, c'est ping-pang, c'est patate, pouf, le pick-up, ouais, on monte. Un matin, tu te lèves en retard, c'est pas grave. C'est pas grave. Prends ton café pareil, pars, monte tranquillement. Dégage pas cette aura-là de stress, de phéromones de merde que tu peux laisser dans le bois. On dégage ça. On est un prédateur. Faites attention.
soyez zen, c'est ça. Soyez zen. Je suis tranquille le matin, hein? Et c'est de même pareil. Fait que c'est ça. J'ai WSY, c'est son nom, c'est Sui. Sui me demande qu'est-ce que tu penses de la nouvelle loi des 2 chevreuils au Québec? J'ai un peu de misère à se retrouver là-dedans. Moi, te faire avec toi, moi avec. La seule affaire de ce que je vois et de comment est-ce que c'est que tu as 2 tags à t'acheter. 2 zones différentes. Tu peux les acheter avant la chasse, tu peux les acheter pendant la chasse sans ne pas avoir de problème. Puis il faut juste que tu t'assures de suivre la réglementation de la zone. Fait que si tu vas d'une zone, tu as le droit à femelle, tu vas pouvoir récolter une femelle. Pour ça, tu peux aller au boc. Mais il n'y a pas de problème, tu peux te promener de zone en zone, puis avec ton permis. Sauf que si tu prends une zone, il semblerait qu'il faut que tu restes dedans, puis après ça, mais ça, je peux pas le garantir. Mais ton premier chevreuil ou ton premier chevreuil, tu peux le tirer n'importe où. C'est ça là, que je suis pas certain. Je vais m'informer avec les agents, je vais revenir, mais peu importe. Tu chasses un chevreuil d'une zone, puis après ça, tu peux transférer d'un autre, puis en t'en tirer un autre. Ça semble être ça. Puis, ben, il faut tes achats, naturellement. J'ai une question. Ah, je suis pourri, hein, quand même pas pris de nom. Je m'excuse. Quand tu achètes une arme neuve, comment tu fais pour la tuner? Comment tu fais pour te placer? Comment tu fais pour le faire? Ben, avant de l'ajuster, on appelle ça rimer le canon. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français ou si c'est nous autres, là, mais il faut que les premières balles qui passent dans le twist du canon, il faut que ça se remplisse, il faut que ça pogne son. Faut comme vous fassiez à la trace en premier. Il faut que le canon soit limé, on va dire. Il faut qu'il soit fait. Fait que ça, ce que tu fais, c'est que tu vas tirer quelques balles. Puis ces quelques balles-là, ils sont vraiment perdus. Pense pas que ça va être bien ajusté. Pense pas. Oublie ça, là. Le but c'est placer, limer ta carabine. Puis après ça, quand tu vas tirer 4-5 balles, là, il faut que tu la nettoies. Tu vas passer la brosse de métal dedans, tu vas mettre un solvant, tu vas la nettoyer, tu vas repasser ça dedans, puis tu vas retirer 3, 4, 5 coups. Moi, je vous dirais que je fais ça à peu près un 12-15 coups. Une fois que ça c'est fait, tu vas repasser la brosse dedans, puis là, il est prêt à tirer. Là, c'est le temps de prendre tes balles de chasse. Là, c'est là que tu vas faire ça. Fait que quand tu achètes une carabine neuve, ben oui, si tu as déjà des balles, puis tu veux y aller, vas-y avec tes balles de chasse. Mais tu sais, si tu veux quand même économiser, tu peux acheter des balles un peu moins chères, une boîte de balles à 20-25$, lime ton canon avec ça, puis après ça, réajuste avec les bonnes balles de chasse, puis ça va te permettre d'avoir une arme qui va être bien ajustée puis qui va être fiable parce qu'elle ne tirera pas partout. Fait que c'est vraiment la façon de faire. Il n'y a pas 56 façons si tu veux être certain. Puis faites attention, hein. Des fois, de nettoyer une carabine, de la mettre là, spick and span. J'ai le produit à la maison, là, je ne l'ai pas ici avec moi en vacances, là, mais je vous en reparlerai. Il y a un produit qui se vend là, quand ça fait bien longtemps que tu sors avec ta carabine, puis même si tu l'as nettoyé avec un solvant, la cope, là, la cope de la balle va s'imprégner. Moi, j'avais une carabine, à un moment donné, j'avais tiré beaucoup avec, puis j'étais plus capable de grouper avec, là, c'était fuck all. J'étais sûr que mon canon était brûlé, puis quand je l'ai amené à un de mes chums, il m'a dit non, elle est pleine de copes, il dit on va te l'arranger. Tu bouches le bout de ton canon, tu remplis ton canon de ce solvant-là, faut t'attendre une couple d'heures, puis là, tu vas voir, ça sort le bleu. C'est la cope qui fond, puis ça devient bleu, parce que c'est juste comme une genre d'acide. Puis là, t'es capable de ben. En tout cas, je vous montrerai le produit quand je reviendrai à la maison, là. Mais c'est toutes des affaires qu'il faut que tu fasses. Parce que si ça fait une carabine que tu as depuis 10 ans, puis tu as tiré quelques coups par année, à un moment donné, la cope va remplir les rayures de votre canon. Puis la balle, elle n'aura plus de twist. Donc, si la balle n'a plus de twist, elle ne fera pas une bonne trajectoire. Puis c'est là que vous allez avoir moins de précision avec votre arme. Fait que il y a des solvants spéciaux qui se vendent pour ça. Ah, c'est Danny Lavallée. Je viens de voir son nom. C'est Danny qui m'a demandé ça. Fait que pour les armes neuves, c'est la bonne façon de faire. Puis pour les armes que vous avez depuis longtemps, il faut quand même penser que quand vous la nettoyez comme il faut, retirer une dernière balle, juste pour être sûr que tous les trous vont s'être, on va dire ça de même, là, que tous les twists, les trous qu'il pourrait avoir dans le canon, les fines particules, vous voulez que ça soit pareil. Fait que là, il faut que ça soit fait. Là, je le sais que j'en ai déjà parlé de ça. Mais là, ce que je vais vous parler de ça, c'est là. C'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut que vous commencez à faire vos devoirs. Si vous voulez chasser sérieusement, vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous ne pouvez pas passer à côté de patronner vos gibiers. Ça fait longtemps que j'en parle, c'est une des clés du succès de mes chasses, c'est le patronage.
c'est un mot qui n'existe pas, mais quand on parle de ça, c'est qu'on veut être capable de savoir les activités des orignaux. En passant, là, la vidéo, je vais en parler après, je vais vous montrer ça. Mais c'est important de comprendre qu'il faut que vous patronniez votre secteur. Fait que vos photos de caméra de surveillance du mois d'août, vos photos de caméra du mois de septembre, c'est important de les diviser. Vous les divisez par spot de chasse. Bloc d'essai de la montagne des pieds qui puent, puis la montagne du petit bout, mettez ça ensemble. Okay? Les photos, vous les splittez. Après ça, il y a une application qui existe qui est Hunter Helper, qui est gratuite dans vos téléphones. Vous pouvez downloader toutes vos photos par spot de chasse. Fait que ça veut dire, mettons, la montagne du petit bout, que tu vas tout loader tes photos, tu vas te faire un dossier, tu vas toutes les loader là-dedans, puis tu vas dire à Hunter Helper, tac, fais-moi ça, je veux avoir ça, dis-moi comment est-ce que ça se passe. Le logiciel, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre toutes les heures de vos caméras de surveillance, il va toutes vous les placer en ordre, puis ce qu'il va faire en plus, c'est qu'il va vous donner les courbes d'heures où est-ce que le gibier va dans votre secteur. Ce que je vous parlais tantôt, qui peut venir aux 2, 3, 4, 5, 10, 15 jours, c'est un logiciel comme Hunter Helper qui va le faire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, si ça va pas bien, vous ne trouvez pas de moyen, faites-la à mi-temps. Tu te prends un papier et un crayon, tu te prends une grande feuille, tu marques montagne du petit bout, puis là tu rentres toutes tes photos. Les heures, les journées sont importantes. OK? Puis là, tu pars. Photo 1, photo 2, photo 3, photo 4, photo 5. Puis après, aujourd'hui, on peut les transférer dans un laptop. Tu peux essayer de mettre ça dans Excel. Moi, je suis zéro pour ça. Demandez-moi pas comment. Là. Votre blonde, votre femme, votre secrétaire, votre fille du bureau, une amie, elle peut vous faire ça. Mais moi, je me casse pas le bicycle. Là. Je vais les prendre. Puis, vous pouvez aussi, c'est sûr que l'idéal, ça te prendre toutes les photos de jour, tu sais. Mais souvent, ça n'arrive pas tout de suite. Fait que si vous voulez prévoir les mouvements, vous voulez prévoir comment est-ce que ça se fait, vous ramassez tout. Moi, je ramasse toutes les photos. Moi, je veux voir comment est-ce que ça se passe. Après, si vous avez 2, 3, 4, 5, 6 salines, vous êtes capable après ça de tout ramener ces informations-là. Fait que si à la saline du petit bout, il est là le lundi matin, puis qu'après ça, normalement, il passe 3 jours là, qu'après ça, vous le pardez, puis qu'il est à la montagne du petit bout, de la montagne des pieds qui pue après ça, puis qui est là, puis que là, vous allez être capable de comprendre le mouvement de vos gibiers. C'est là que vous allez être capable d'aller bien vous placer. C'est là que vous allez être capable de diriger vos chums. Moi, j'ai fait une analyse, là, avec les caméras de surveillance, j'ai vu que ça faisait ça. Il passait là, il était comme ça. OK? Après ça, c'est là que le topophile peut rentrer en ligne de compte. Des grandes, t'arrives un matin, regarde les pistes dans le chemin, comment ça se fait, c'est là un matin. Ouais, peut-être qu'il arrive de la montagne là, puis qu'il s'en allait là. Ouais, mais on n'a pas de saline là. Ben non, comment ça se fait qu'il y a ça, c'est pas. On met du topophile, on va voir. Ton topophile, quand tu le mets, tu prends tes dates, tu prends tes affaires, t'oublies pas. Tu sais, c'est toutes des. Faites pas ça à l'aveuglette. Ça se comptabilise, ça s'analyse, puis c'est ça qui fait la différence quand vous allez chasser. Fait que, c'est sûr, si ben trop de troubles, c'est correct, c'est bien correct. Mais dans mon cas, quand que je voulais vraiment aller chercher un chevreuil, aller chercher un... L'orignal, tu sais, moi, l'orignal, là, j'aime beaucoup ça. J'aime ça le chasser, mais moi, là, je suis pas un gars à chasser des 60 pouces. Écoute, il y a 60 qui se présentent, c'est mal clenché, c'est sûr, là, tu sais, là. Mais tu sais, moi, l'orignal, c'est l'orignal. J'adore la venaison de cet animal-là. Fait que moi, là, une mère, un spike, un 3 ans et demi, si c'est légal, je le ramasse. Donc, la seule affaire que rarement on va faire, c'est ramasser les veaux. Ça, je passe à la viande pour ça. Mais par exemple, si j'ai le droit à une femelle, je vais ramasser la femelle. Puis si j'ai le droit à un boc, je vais ramasser le boc. Puis ça va être comme un naturel. Un posé avec une grosse main, moi, elle s'est présentée, fleur, si je les mets à terre, c'est fini là. Mais la viande, on en a parlé tout l'hiver. Puis oui, je suis un chasseur de trophées. Oui, j'aime ça mettre des efforts sur les cornes. Mais je suis bien d'accord avec ceux qui disent que les cornes, ça se mange pas. Puis je vis bien avec ça. Fait que tu sais, ça faut que vous absolument bien comprendre votre patronage pour être capable d'être performant. Pas chasser n'importe comment. Pas laisser des odeurs n'importe où. C'est sûr que... Puis après ça, ça va plus loin que ça après, parce que quand vous allez chasser, prenez des notes, vous achetez... Moi, nous autres, là, cette année, là, je commence à faire ça avec mes gars, là, parce qu'avant, je savais pas combien de temps j'avais ce territoire-là, mais là, on le sait qu'on l'a pour 5 ans. Là. Fait que là, on a signé pour 5 ans. Fait que là, pour 5 ans, ça vaut la peine de faire ça. Fait que là,
On va mettre une grosse carte dans le camp. On va mettre nos salines, on va patronner, on va voir les mouvements, on va marquer les mouvements des orignaux. OK? Puis après ça, quand on y va, on va regarder. T'étais où aujourd'hui? Moi, j'étais là. Touc, touc, on met un X. Toi, t'étais là. Touc, touc, t'étais là. Touc, touc, mis un X. Là, on va regarder où est-ce qu'on a chassé. Moi, là, je m'en sac de mes chums s'ils veulent marcher 12 montagnes. C'est pas grave. Ils récoltent de l'information puis on s'en parle après. Moi, je restreins personne. Vive et laissez vivre à la chasse. Puis s'il y a une place que je me... que les gars font, on est là pour avoir du fun. Puis l'amitié passe bien avant la récolte. Puis moi, je frustre pas sur ces affaires-là, OK? Sauf que j'aime savoir les informations. Parce que, tu sais, si, exemple, par hasard, on a passé une semaine à chasser le nord de notre territoire puis on a oublié le sud, c'est sûr qu'après 5-6 jours, si on n'a pas d'orignaux de récolter, on va aller faire un tour au sud. C'est sûr qu'on va aller faire un tour à l'ouest s'ils ne sont pas allés. C'est sûr qu'on va aller faire sur le top, on va aller voir tel top de montagne si les gars ne sont pas allés. Parce que si ça bouge moins, s'ils ne sont pas là, on va checker, on va le faire. Sauf que ce qui me sauve les fesses à 99% du temps, c'est mes caméras de surveillance parce que je vais analyser mes caméras. Puis l'autre affaire, c'est mon topophile. Mon topophile va me donner les entrées et les sorties des orignaux. Hein? Comment tu fais pour savoir ça? Pas facile. Pas facile. Je viens de voir une question apparaître dans mon téléphone, c'est pas facile. C'est que si votre fil il est de même, OK, sur le bord du chemin, puis tu arrives, puis le fil il est tiré de même, c'est pas compliqué ici, c'est en aller par là. Puis si le fil il est sur le bord du bois, puis le fil rentre dans le bois, c'est pas compliqué ici, il est rentré par là. Fait que ça te donne tout de suite la distance. Pas la distance, mais la direction où est-ce qu'il est allé. Fait que là, t'es capable de faire un et l'autre puis de t'amuser. Fait que, à la base, là, vos caméras de surveillance sont importantes. Votre topophile est important. Hey, puis, j'ai parlé avec un gars, là, si vous n'en trouvez pas de topophile, il y a un gars qui m'a dit, moi, il dit, on n'en trouve pas, puis c'est difficile à avoir. Il dit, je suis allé dans un magasin de couture, puis il dit, il y a du fil, là, à coudre, là, fin, là. Ben, il dit, je prends ça, moi. Parfait, ça fait la job. Puis il dit, moi, je le prends en brun, pas personne qui le voit. Parfait. Tu sais, en autant que tu te ramasses pas avec une toile d'araignée dans le chemin, là, puis, tu sais, si c'est pas ton territoire, hein, au moins la descendre, mais que tu finisses la chasse, les ramasser. Mais, tu sais, tout ça un dans l'autre, c'est un peu de la façon que je procède. Fait que c'était ça un matin. Dernière affaire. Je vais vous montrer cette vidéo-là. Il est sur YouTube, OK, qu'on a mis. Là. La TV n'est pas super droite. Mais voyez-vous ma souris? On la voit dessus? Moi, je la vois. Ouais, on la voit garder au bout du nez d'Orignal. Je suis là. Ici, là, juste au bout de l'Orignal, les fameuses stations d'odeur que je parle, s'il y en a qui ne savent pas comment, venez m'écrire, je vais vous envoyer une vidéo là, pour le faire. Je n'ai pas rien amené un matin, puis je n'ai pas rien pour faire ça. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont partir bientôt. J'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube, là, comment faire des stations d'odeur, OK? Puis la bouteille est là, elle est sur la branche. Puis, c'est ce qui a lancé les fameuses phéromones, OK? C'est vraiment cette vidéo-là. Ah, donc, toi, pardon. Veux-tu partir? Oh, il est jamais, c'est ça, il regarde la caméra. Mais tout ça, on va me tasser un peu, là, que vous le voyez. Mais c'est vraiment cette vidéo-là qui a lancé, ça a été fou. Le petit boc orignal, il vient de sentir la bouteille parce qu'on a mis des phéromones de femelles dedans. Puis, je comprends que c'est pas un 60 pouces, je comprends l'affaire, mais si bol qu'on a capoté quand le boc est arrivé, qu'on a eu cette image-là. C'est un de mes chums qui avait ramassé ça à l'époque, c'est André Delisle qui est un bon chum, un bon chum à nous autres. Puis là, l'orignal s'en va, regardez bien ce qu'il va faire. Il revient. Elle n'est pas dans la bouteille, elle ne sort pas de la bouteille, ben dis-moi, je me casse pas la tête et je vais me coucher en dessous de la bouteille. Puis il avait passé quelques heures là, si je me souviens bien, à attendre que la petite demoiselle sorte de la bouteille comme Jeannie. Là, ceux qui ont mon nom vont savoir c'est qui Jeannie, on la trouvait tellement belle. Mais c'est des réactions qui peuvent arriver quand vous utilisez des leurres. Puis cette vidéo-là, Christy qu'on avait capoté, puis ça avait lancé les phéromones en fou. Tout le monde capotait sur la vidéo qu'on avait faite. Puis c'est là qu'on avait fait un méga hit avec les phéromones. Puis depuis ce temps-là, ils sont là depuis ce temps-là. Fait que j'espère que vous avez apprécié le On Jase de ce matin. Merci vraiment des questions. J'essaie de toutes vous répondre. Ça se peut, je vous échappe. Hier, j'avais 384 personnes à répondre. Fait que ça vous donne une idée. Je pense que je les ai pas mal toutes faites. Et si je vous ai oublié, n'hésitez pas à me relancer. Il n'y en a pas de problème. Je ne fais pas là-dessus. Likez, partagez, invitez. Pendant que vous m'écoutez, le petit like en bas, là, cliquez dessus. C'est important. Vous n'avez pas idée comment est-ce que c'est important pour nous autres. Ça tient nos statistiques. Ça tient... C'est ça qui me drive à me lever à tous les matins. Puis je suis tellement fier de ce qu'on est après développer, qu'on est après faire.
Puis vous allez voir, il y a plein de belles affaires qui découlent de ça. Fait que passez un 6 bol de beau dimanche. Prenez un petit café, relaxez. Restez en famille, nous autres. Moi, on va m'occuper de ma blonde aujourd'hui. Ciao, passez une belle journée. Bye!